petite équipe qui est là en train de faire la queue devant les WC avec mal au ventre. Je les remercie parce que c'est des gamins qui travaillent vraiment avec leur cœur, qui y mettent toute leur énergie. Et du coup, je vais faire un truc un peu particulier. Il y a des parents dans la salle? Ben, je vous félicite. Voilà. Je vous félicite. Ah si, quand même, beaucoup, je pense. Beaucoup, beaucoup. Donc merci à vous du boulot que vous avez fait. Voilà. J'espère qu'on pourra parler un petit peu après des thèmes, de tout ce qui s'est joué sur ce plateau ce soir. Je vous souhaite un très bon spectacle et bonne séance. Merci. T'as bien la masse? Bien la masse. Alors tout va bien. Un jour j'ai fait ce coup-là, j'ai dû casser mon portable moi-même. Non, je vous le dis comme ça pour rigoler. Moi j'en ai pour 2 minutes, vous allez voir, tout va aller très vite. Je vais y aller et je vais vite repartir. Merci pour la place. N'oubliez pas de bien montrer votre numéro, de l'annoncer à haute voix. Nous rappelons une tenue correcte et d'exiger et l'emploi d'un vocabulaire cru et veuillez également ne pas aborder de sujets pour choquer certaines personnes ou socio-professionnels. Frais de transport ne sont pas remboursés. Clair, précis, distinctement, tenu, dans la ligne. Aucune réclamation ne sera prise en compte. Merci. Le numéro 42. Je répète, le numéro 42, s'il vous plaît. Le numéro 42. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais
la pose. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui... Oui, c'est bon, on a compris. Suivant. Numéro 67. Je répète. Numéro 67. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne Joli frappe voix. pas. Un peu Ceux aigu. qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'embrume, San Francisco, où faites-vous les aïeux? Encore une qui a perdu son ombre, hein. Dommage. Bon, bah, suivant. On en est où? Ah. Numéro 58. Numéro 58. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fière d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano. Si Dieu veut, toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Suivant. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel C'est du sûr que là, si on Nord. commence à accepter les drogués, on s'en sort J'aimerais plus. des bains mouillés Merci se madame, allez-vous-en et en revenez virant du plus. bord. Sécurité. Emmenez-moi au bout de Sécurité. la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me ne m'emmenez pas que la misère serait moins pénible au soleil. C'est à moi? On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris. Nous allons interrompre cette séance pour une petite collation bien méritée. J'ai pas fini. Attention, reprise des réjouissances dans 20 minutes précises. Mais Ne soyez pas en retard. Bon appétit.
La jeune fille qui était devant moi ne se sentait pas bien. Visage blême. J'ai pensé, Vous avez pris sa place. elle est enfermée dans les toilettes au promis. On n'entend aucun bruit. Pas un murmure, pas un pleur. Rien qu'un silence blanc. Eh bien, c'est à vous. Nous n'avons pas assez de personnel. Nous n'allons pas nous amuser à aller chercher les gens jusque dans les toilettes. Approchez. Où êtes-vous né? Je suis née dans le désert. Je n'ai jamais pu ouvrir les yeux. Trop de lumière. Je prenais simplement la direction des odeurs les plus enivrantes. Je composais des tableaux de fragrances. Dressais le parcours d'un voyage imaginaire. Peuplé d'étapes merveilleuses, de villes en fleurs, de terres arides. Champs souriants, montagnes sévères, dressées vers le ciel afin de le retenir loin des vallées riantes. Je n'ai jamais connu la plus froide. Je suis née dans le désert. Elle est née dans le désert. Dans le désert. Je connais le cri des animaux, l'annihilation des corps dans le sable. La nuit, quand tout refroidit à la surface du sol, les pierres se fendillent en chantant, éclatent en furie, volent en mille éclats de glace. Mon pays change. Au petit matin, le paysage autour de moi n'est plus le même. Les pierres ont disparu. Les sables ont fait la guerre avec le vent. Certains se retrouvent prisonniers et exilés jusqu'au territoire du Nord. Il me faut alors reprendre ma carte, redessiner les frontières, tracer d'autres routes. Mais un beau jour, comme on dit, ils sont arrivés. Les planteurs de gazon, des hommes fiers, brandissant une lance d'arrosage, en direction d'un ciel désespérément bleu, comme pour éteindre ce soleil furieux qui dessèche et calcine. Ils avaient décidé de faire pousser un beau gazon vert dans mon désert, sans demander l'avis de qui que ce soit. Mais... c'est tout? Vous n'avez même pas donné votre numéro? Je n'ai rien compris à son histoire. Tu as compris quelque chose, toi? Du sable? C'est bien du sable. Ce type laisse des traces de sable derrière lui. Et qui m'a balayé? Ses yeux bleus, c'est de naissance. Ça me rappelle mes vacances à la mer. Je courais sur le sable. Palavas les flots. Tu te rappelles? Non. Nous, on allait en Normandie, sur les plages du débarquement. J'allais pêcher avec mon grand-père alors que la nuit tombait. Le sable humide et froid, les reflets de la lune sur l'eau. Sous le soleil, je me sentais si petite. Et le sable que j'emmenais partout qui se collait à mon corps comme autant de grains de souvenirs. Nous attendions, là, et mon grand-père me racontait sa vie. Tant de souvenirs. La peau qui pelait sous le soleil. Mon grand-père qui ne s'arrêtait plus de parler. Le sable brûlant sous les pieds. Le sable tout froid, tout humide, tout visqueux. Le sable dans les chaussures, dans les couvertures qui grattent. Quoi? Comment ça, il faut que je remonte balayer le plateau? J'ai même pas fini les toilettes et il faut que je revienne nettoyer le plateau. Je l'ai déjà nettoyé ce matin. Faut tout faire en double ici. Mais mon salaire, il va pas doubler lui. Qu'est-ce que c'est? Du sable? Et on peut m'expliquer comment ils ont fait pour me ramener du sable ici? Alors ça, les moyens d'aller dorer sur les plages. Alors ça nous ramène du sable! Un petit souvenir pour tous les couillons comme moi qui ne peuvent pas partir en vacances. Parce que c'est pas avec la paix qu'on nous donne qu'on risque d'attraper des coups de soleil et de ramener dans nos valises des pelletés de sable.
déjà la suivante. Il se marche dessus. Ça doit se battre là derrière. Aucune importance. Mesdemoiselles, nous vous voyons. Pensez à votre numéro. Personne ici ne tient son numéro correctement. Je m'appelle Elena et voici ma sœur Sodeva. Pourquoi deux? Pourquoi sont-elles venues à deux? Numéro 67. J'ai demandé à ma sœur de m'accompagner parce que j'avais peur. On raconte tellement de choses. Disparition, corps glissant à la surface du fleuve, défiguré. Ma sœur n'a jamais peur. Elle ne regarde que ses pieds et il ne lui arrive jamais rien. La sœur est plus mignonne, hein? Votre sœur n'a pas de numéro? Non, Eh bien, ce sera tout. mais je n'ai même pas. Vous repasserez nous voir une autre fois. Seule. Seul. Ah oui. Laissez-nous votre dossier. Elle ne pleure pas. Elle ne réagit pas. Elle a les pieds tournés en dedans. Sa jupe est trop courte. Elle a de très jolies jambes, hein? C'est bien pour cela que sa jupe est trop courte. C'est la sœur la plus mignonne qui pleure. Je crois qu'elle n'a pas compris un mot de ce qui s'est dit. Elle venait voir, apprendre. Pour un jour, elle aussi, hein? C'est vrai qu'elle ne fait que regarder ses pieds. Une jupe trop courte et un corps trop bien dessiné. Je ne sais pas. Je ne regarde jamais au-dessus du genou. Tu regardes autre chose, toi? Quelquefois, les mains. Suivante. Me balader sur l'avenue, de cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Numéro 3. Tous ces gens, le reste de l'équipe. L'entente biflorée, je suis l'avant-centre, la star. 2 sélections en équipe nationale, cadet de mon pays. Mais bien sûr, je sais que je ne suis rien sans le reste de l'équipe. Dans un match de football, c'est toute une équipe qui gagne, toute une équipe qui meurt. Vous nous intéressez. Nous ne pouvons pas les prendre tous. Les bons footballeurs, nous ne sommes pas spécialistes. Je crois qu'il y a une circulaire à ce sujet. Je vous fais une démonstration? Pris par le temps, hélas. Jeu de tête, jeu de jambes, pied droit, pied gauche, vous n'avez qu'à dire. Eh bien, j'avoue qu'une petite amortie de la poitrine... Facile. Arrêtons là, feuillet bleu. Nous ne sommes pas en mesure de juger. Vous pouvez disposer. Ceux qui ne vont pas chercher. Regroupement familial et sportif. Il n'arrive plus avec son ballon. C'est interdit de jouer ballon dans les coulisses. Dites-lui qu'il ne faut
le ballon dans les coulisses. C'est pas pareil. Non, le numéro 7. Nous attendons le numéro 7. Le numéro 7, c'est une personne qui a eu un trou de mémoire tout à l'heure, qui voulait chanter une jolie chanson et réciter un poème de Victor Hugo. Le numéro 7 est-il présent? Le numéro 7 jeté de la terrasse. Oh, Quelle blague, si seulement nous avons la chance d'avoir une terrasse. avec vue. Nous n'avons pas les moyens. Pas de cascades exotiques ni de plantes intérieures. Pas de musique lancinante dans les couloirs, pas de terrasse. Ici, le luxe s'essuie sur les paillassons, mademoiselle. Je suis numéro 89. Je suis numéro 89. Je suis numéro 89. C'est tout ce que vous savez dire? J'ai déjà eu beaucoup de mal à rater mon numéro. 89, c'est cela? 89 en effet. C'est un bon chiffre. On ne le donne pas à tout le monde. Je sais, j'ai une tête à 89. Depuis toute petite. C'est ce que nous pensons, en effet. Vous vous passerez au numéro B muni de votre feuille rose. Félicitations. Merci. Voyez, c'est assez difficile. Nous avons aussi nos faiblesses. Numéro 66 ou 99. Je ne sais pas dans quel sens. On peut passer 2 fois, avoir 2 chances. On n'aurait pas redonné au 66 et le 99 avait été la hauteur. Mais maintenant, J'ai déjà eu beaucoup de mal à entrer. Je suis terrorisée par les drapeaux tricolores. À mon arrivée dans ce pays, mon père m'a tout de suite montré le trajet pour l'école. Il m'a dit c'est facile, tu cherches le drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de la porte. Une semaine plus tard, ce fut le grand jour. Papa partait sur des chantiers vers 5 h du matin. Et vers 8 h, je suis sortie seule pour aller à l'école. Et c'était la veille du 8 mai. Il y avait des drapeaux de partout. Je n'ai jamais retrouvé mon école. jamais. Jamais. Vous voulez dire que... Je n'ai jamais été à l'école. Et est-ce que vous connaissez au moins une chanson? À toutes les chansons françaises durent 1, 2 et 3 œuvres complètes. Même les maçons de la Creuse, Même un petit caca, un petit bouchard, un gros Rollin. elle est étonnante. Nous ne pouvons pas malgré tout. Il faudrait d'abord apprendre à lire et à écrire. Nous regrettons peut-être un feuillet bleu. Ne nous enfermons pas dans un monde de chansons. Suivant. Mais ce n'est pas facile. Il faut se lancer. Vos indications, pas très claires. Pas temps de préparer quelque chose. Et puis drapeau. N'insistez pas, laissez la place, il y en a beaucoup qui attendent. Elle s'incruste. Pensions déjà au feuillet bleu. Elle n'a pas fini, je peux attendre. Non, non, c'est à vous. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. C'est bon, ça ira comme ça, monsieur. Je suis de Vendée, mais là-bas, comme toute ma famille, depuis des générations. Comme dit grand-père, suffit de regarder dès notre séquoia généalogique. Tout y est, hein. Pas de sang impur. Hein. Vous avez le feuillet rose, ne vous inquiétez pas. À vrai dire, je sais pas pourquoi je suis ici. C'est bon, vous l'avez. Ah, peut-être à cause de mon grand frère qui voyage beaucoup à l'étranger. Alors forcément, il s'est fait des amis. Ou des copains, plutôt. Hein. Mais ce sont des gens cultivés. Merci, ce sera tout. Il prend tellement bien la lumière qu'il ne la quitte plus. Ma mère est vexée de me savoir ici. Elle dépose chaque année une gerbe en l'honneur de Jeanne d'Arc. Bon, il faudrait qu'on le demande au téléphone, là. 78. Numéro 78. Vous ne vous êtes pas trompé. Le feuillet rose, je le donne où? Vous avez bien dit rose? Il faut que je téléphone pour rassurer maman. Un mauvais rêve. Ce n'était rien qu'un mauvais rêve. Mais tirez-vous, nom de Dieu! Non mais... Allez! Nous faisons un métier. Ils ne se rendent pas compte. Personne n'a idée. Des mots. Nous aimerions ce souffle de vie, un élan fraternel. Musique. Madame.
Encore une qui ne tient pas son numéro correctement. Bon sang, mais c'est pas compliqué de tenir un numéro. Je n'ai rien à vous dire. Vous êtes... J'ai pas un numéro. Je suis pas un numéro. Une véritable fou. J'ai plus de nom. Chez moi, tous les noms étaient enlevés. Ceux des rues comme ceux des gens. Nous comprenons. Ma mère était enceinte. Elle se faisait du souci à cause de toutes ces bombes. Elle se demandait si tant d'explosions ne risquaient pas à la longue d'être dangereux pour le fœtus. Elle avait peur qu'il ressemble à un punching ball. Je la rassurais. Ils l'ont violée devant moi. C'était 5 jeunes, presque mon âge. Certains ont d'abord dû se faire expliquer. Ensuite, elle s'est pendue. Le médecin a dit que l'enfant était viable. Des conneries. Et moi, je suis là. Pas eu le temps de regarder la destination inscrite sur le camion. Je suis montée dans celui qui traînait pas une odeur de cadavre. Évidemment, feuillet bleu. Et ça recommence! Les armes automatiques, la famille, le déluge! Mais mon Dieu! Il y a que ça! Il y a que ça! Il y a aussi... tous en train de pleurer. Toujours en train de pleurer. Tous! Ils ont tous fait la guerre. Chacun la sienne. Mais respirons de l'air frais. Une brise de printemps. Je ne demande rien. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai certainement pas demandé de partir de chez moi. Et je ne veux surtout pas implorer votre aide. Au revoir. Attendez! Il y a une commission spéciale! Une fois que vous aurez le feuillet bleu, il vous sera facile! Elle est déjà partie. Beau visage. Fatigué. Fatigué? Oui, la fatigue du voyage, certainement. Oh, ils exagèrent, ce n'est pas à nous de traiter ce genre de sujet. Pourquoi parler de ça ici? Ça vous casse une ambiance. Spécialiste en football et en conflit ethnique. Et puis quoi encore? J'ai remarqué qu'il avait un couteau! Dangereux. Glissé sous la ceinture. Brillant, lame longue, dentelée. Elle a peut-être l'intention de nous attendre à la sortie. L'endroit devient malsain. C'est vrai. Tout commence par des chansons, des rires, et ensuite ça bascule, on change de monde. L'ombre, toujours, ceux qui s'y cachent, qui espèrent, la peur. Et nous nous accrochons à notre pupitre alors que tous, ils voudraient y mettre le feu. Vous avez bientôt fini de discuter? Je suis le numéro 45. Mon dossier est complet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On raconte qu'il faut chanter une chanson. Vous récitez un poème maintenant? Ça ne suffit pas de faire la queue pendant des mois pour assembler les pièces du dossier? Et qui sont ces types, lâchés dans les coulisses, couteau entre les dents, ou en train de shooter comme un malade sur tout ce qui bouge? La libre expression. Une forme d'authenticité. Nous ne sommes pas contre, hein, on ne se trompe pas. Laissez-nous votre dossier. Puisque vous ne voulez pas chanter. Faut me comprendre, je chante faux. Je n'ai aucune chance. Ça ira comme ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à l'école. Les études, ou plutôt le manque d'études. Je n'ai pas fait d'études, du tout. J'ai quitté l'école à 12 ans. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ce désir en moi. Créer de mes propres mains. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Dieu créa d'abord le soleil, puis la lune, et enfin 2 êtres humains, un homme et une femme. Il les laissa seuls dans un champ immense où il avait pris soin de planter 2 bananiers. Les bananiers poussèrent et donnèrent bientôt leurs premiers fruits. Un jour, l'homme passant par là cueillit une banane et la mangea. La femme fit aussitôt de même. Dieu convoqua alors la femme et l'homme et demanda lequel des deux avait mangé les fruits. Les humains nièrent le fait et lui rappelèrent qu'ils n'étaient pas ses seules créatures. Dieu fit alors convoquer la lune et le soleil. Ceux-ci
jurèrent n'être au courant de rien. Dieu fit creuser un trou et y enterra le soleil. Le lendemain, le soleil était déjà grimpé bien haut dans le ciel. La nuit suivante, la lune grimpa elle aussi bien haut dans le ciel. Dieu fit alors enterrer l'homme et la femme. Le lendemain, les deux corps étaient toujours sous terre. C'est ainsi que Dieu comprit qui serait à jamais coupable. Mettez-vous du là dans le gratin de chinois. Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque le terme croissance folle? Mettez-vous du là dans le gratin de chinois. En quoi la conscience individuelle influence-t-elle la conscience publique? Croyez-vous que l'Europe met-il en danger l'identité nationale? Pensez-vous qu'il est raisonnable de croire en la religion? Vous sentez-vous rassuré quand vous portez un chapeau de peur que le ciel vous tombe sur la tête? Dans quelle mesure l'eugénisme nous permet-il d'atteindre un idéal? Peut-on rester nous-mêmes devant autrui? Mettez-vous du lard dans le gratin de chinois. Quand est-ce qu'on mange? Est-ce que... Pensez-vous? Pourquoi? Comment? Qui? Où? Croyez-vous? Avez-vous? Connaissez-vous? Quand? Peut-on? Y a-t-il? Seriez-vous? Est-ce que... Pensez-vous? Comment? Pourquoi? Qui? Qui? Où? Connaissez-vous? Quand? Seriez-vous? Peut-on? Pourquoi? Pensez-vous? Est-ce que... Qui? Pensez-vous? Quand? Pourquoi? Où? Y a-t-il? Seriez-vous? Quand est-ce qu'on mange? Bon, qu'est-ce que c'est encore? Madame X, la femme au couteau. Bon, s'il vous plaît, rangez ce couteau. Pas besoin de couteau. Et cette demoiselle avec vous, chacun son tour, voyons. Qu'est-ce que vous avez à entrer comme ça? Numéro 7. C'est moi qui voulais sauter du haut de la terrasse. J'ai changé d'habit. Mais nous n'avons pas de terrasse. Ma mère, ma sœur, emportées, traînées. Les portes, les maisons, Je m'enfuis, à toutes jambes éperdues. ils sortent les occupants, Je me cache. ils tirent, Je récite une prière. les corps font un bruit mat, J'attends. les corps font un tas d'écarlate, 1 heure, 2 heures. des camions, Je n'entends plus rien. comme des pavés de sang, Je me jetés dans une benne, vite recouverts d'une bâche. Je marche dans les rues désertes. Les camions s'éloignent, Vais-je crier? déchets sur la décharge, Qui appeler? vite recouverts de chauves vives, Qui me répondra? corps anéantis, morts niés. Je sors du village. Mais de quoi parlez-vous? D'hier et D'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est entre nous. La plaie est de toujours.
Ma mère, ma sœur, en larmes. Oh, assez de larmes. Ma mère berçant ma sœur adulte. Ma sœur épongeant le sang qui goutte sur ses chevilles. Ma mère étouffant de sa main les sanglots de la honte. Oubliez ma petite sœur. La souffrance est de toujours. Mais chassez le souvenir. Vivez. Vous êtes sauvés, Vous êtes jeune. comme nous. Je te conserverai. Tu es belle, je t'aime déjà. Je te consolerai. Tu es belle, je t'aime déjà. Moi, je viens de la ville. Une ville monstre. Avec des tas de flaques et de brumes. Et des volcans d'immondices en forme de pain de sucre. Et dans une carcasse d'autobus, ma famille. Et combien sommes-nous? Je ne sais plus. Je vois où Sébastien. Ils se tordent de rire. Ils me prennent par le bras. Ils me tirent, ils me poussent. Nous descendons les pentes douces, amères, et nous courons vers la ville de joie. Une petite table sur le bras des touristes. Mais c'est pas difficile de mimer la faim. Jusqu'à ce qu'ils me donnent un billet qu'il faut cacher vite. Sébastien est plus fort que moi. Si je vois, il me l'arrache. Il ne reste plus qu'à fouiller les poubelles ou ronger un morceau de chou. Disputer au chien ce qui fut un poulet. M'égarer au banc du propriétaire. Se battre pour rester. Se battre pour dormir d'un œil, l'autre faisant le guet. Dormir au fond d'un parking, les deux paupières closes. Et enfin, se réveiller en sursaut d'un coup de pied bien ajusté. Et courir en se frottant les yeux et le dos. Heureux de vivre? Oui, heureux! Et prêt à continuer, prêt à recommencer, jusqu'à la rafle dont on ne revient pas, la rafale dont on ne survit pas, ou si mal, comme moi. Une voiture roule au pas, un pistolet à la portière, et ton bras pend, déchiqueté, inutile le long de ton corps. Et la prochaine fois, c'est ton corps tout entier qui sera mutilé. Tu t'es enfui. Tu as pu parvenir jusqu'ici. Oui, les marins ne m'ont pas jeté à la mer quand ils m'ont découvert. Tu as eu beaucoup de chance. Ah oui, je crois que je suis née sous signe de la chance. Et maintenant? Reprendre l'avenir dans d'autres sens. Un rêve. Vous êtes ici. Un jour je reste, un jour je pars. J'ai payé le droit de quitter mon pays. Le moyen d'aborder un autre pays. Deux valises. Une seule, 50 sur la chaloupe. 60. Mer calme. La brume, Temps clair. Trop clair. le froid, La peur. ça oui, la peur, Les gardes-côtes. des deux côtés du détroit. La haute mer. Nous sommes sauvés. La côte que nous n'apercevons pas. Un choc. Un hurlement. Des diables masqués, armés de pistolets, de sabres d'abordage. Ouh, comme au cinéma. Un ordre bref, répété à coups de crosse. À plat ventre. Des mains pressées me palpent. Me volent ma veste, mon portefeuille, bien sûr. Ta valise? Au coup de sifflet, ils sont déjà repartis. Vogue la galère vers les longs camps de transit et les longs mois d'attente. Les pirates sont à bord. Au bout de la nuit, l'aurore. Terre, terre, le moteur s'arrête. Tu débarques. Tu barbottes dans la mer glacée. Tu écarquilles les yeux pour voir à quoi ressemble la terre promise. Et tu te retrouves, devinez, sur la plage du départ. Tu as pu recommencer? Le temps d'apprendre à mendier. Ah, tiens. Tu t'exprimes bien. Chez nous, c'est la même langue qu'ici. Nous, il nous a fallu apprendre. Les gens vous aident? Oui, ils se moquent de vous. Toujours mieux que là-bas. Là-bas, c'est chez moi. Tu n'y retourneras plus? Jamais. Et toi? Je ne sais pas. Tu es en règle? Quand je mange, je suis en règle avec mon estomac. Ah, vous ne savez dire que ça. Oubliez, oubliez. Vous ne savez faire que ça, ruminer, ressasser. Nous avons nos raisons. Crachez-les une bonne fois. Qu'on n'en parle plus. Qu'on rigole enfin. On ne peut pas vivre avec le pire. Raconte. Dégorge. Je vous jure que vous n'aurez pas envie de rire. Vous n'écoutez pas. Vous ne lisez rien.
À la télé, vous regardez les matchs de football, les films de gangsters. Les gangsters, je les ai vus dans les rues, moi. Tondus, le bras levé, criant le mépris, la haine. Quand ils ont mis le feu à la maison de nos voisins, nous sommes partis. Des mots d'exil. Des mots qu'on voudrait ne plus dire. Tu peux retourner si tu veux. Quand tu veux. Qui t'en empêche? La peur. Aussi la peur. L'habitude. Votre vocabulaire s'enrichit. Des mots très anciens. Usés, renouvelés. Qu'est-ce que ce monde? Tout le monde tue tout le monde. Vous exagérez. Bien sûr, pour toi c'est facile. Tu me reproches. C'est pour ça cette air de supériorité. Je te méprise, oui. Tu as tort. Retire ce que tu viens de dire. L'expulsion, tu ne l'auras pas volée. La comédie des excuses. Encore. Je veux qu'elle retire. Une manie. Ça suffit. Embrassez-vous. Réconciliez-vous. Dansons. Danser avec vous? Avec qui alors? Je n'ai pas envie de danser. Bon, continuons les histoires tristes. Je me souviens de ces cris. Petite, j'avais aussi hurlé les miens. Une main ferme la bouche, une autre tient la jambe, une troisième caresse le front, bientôt en sueur. Éponge les larmes, tapote les joues quand la douleur devient trop vive, gifle quand les couleurs pâlissent, s'affole quand l'enfant ne crie plus. Moi, je me suis réveillée. Ma sœur, elle, ne l'a pas supporté. Ma mère non plus. Ma mère hurle ses propres cris, déchire ses vêtements, lacère sa poitrine. Les voisins frappent à la porte. Mon père dit « On tue l'agneau, rentrez chez vous !» Ma mère écorche sa litanie. La police enfonce la porte, emmène l'enfant, emporte mes pas. Je n'ai plus de sœur, ma mère est en prison. Elle reviendra. Pourquoi as-tu cru ma mère? Ta sœur est morte. Où est sa faute? Ne fais pas ça aux filles ici. Chez nous c'est une fête, on mange, on danse. Ta sœur est morte. Je reste seule. Tu restes avec nous. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas un exilé, tu es né ici. Ah, moi, je suis né ici. Mes parents sont nés ici. Mes grands-parents sont nés ici. Mes arrières... Bon, on a compris. Bah alors? Erreur administrative. Personne n'est à l'abri de l'injustice. Hein. Tous égaux face à l'inégalité. Un papier perdu, et me voilà exilé dans mon propre pays. Mais, j'ai fini par gagner mon feuillet rose. Je reste par solidarité. Dans l'exil, il n'y a pas de gagnant. Et vous allez vous morfondre encore longtemps? Ce n'est pas nous qui avons inventé. Le sujet du lamento. Vous en écrivez les paroles. Où avez-vous appris ces mots? Ils ont lu les poètes. Comme ce doit être nourrissant, les vers. Chez nous, on les mange avec une sauce piquante, ou frit, ou un beignet. C'est très bon. Vous êtes une nation de poètes. Nous sommes des optimistes. Tout est bon dans la vie, pourvu qu'on sache s'en servir. Tout est bon dans la vie, pourvu qu'on sache se mettre à profit. Belle leçon, hein, aux autres. Il faut toujours garder l'espoir. L'espoir de quoi? Parfois il m'arrive de ne plus savoir qui je suis, ni avec qui, ni contre qui. Celui qui m'a juré le matin, le soir, est mort pour le vol d'un petit pain. S'il vous plaît, rangez ce couteau. Pas de geste brusque, nous pouvons parler. Nous écoutons tout le monde. Nous vous avons écouté. Nous vous avons proposé le feuillet bleu. Ce n'est pas rien, le feuillet bleu. Pas besoin de feuillet, plus besoin, ni rose, ni bleu. Nous nous proclamons nouveaux habitants de ce territoire sans lumière. Ah, les grands mots tout de suite. On est entre nous, on distribue des feuillets roses et bleus, tout se passe en musique, le sourire aux lèvres. Cette gravité, nous ne vous comprenons pas. Et parce qu'une fille sort son couteau et gesticule, il faudrait... Mais vous ne croyez tout de même pas que nous sommes venus ici pour faire des zones et d'éviter des abris. Ce territoire est désormais le nôtre. Cela s'appelle un coup d'État. Le territoire sans lumière n'a pas de frontières. C'est une île au milieu des flots, des flots d'êtres humains qui se déplacent à la recherche d'un peu de liberté et simplement d'un peu de lumière. Les villes que nous avons quittées ne sont plus que d'immenses gares de transit désaffectées. Nous n'avons pas de destination, rien à perdre, rien à gagner. Nous sommes hors du temps et nous marchons ensemble, c'est tout. Nous sommes les guetteurs. Nous n'avons pas la nostalgie des gourous. Nous avons un goût persistant de désir dans la bouche. Notre aube nouvelle ne sera pas seulement le début d'un jour, mais plutôt le début d'un monde. Comme si un dieu aveugle et impotent laissait redessiner l'univers au gré d'autres douleurs de nos espérances. Quand on crépuscule, déjà si sublime, parce qu'il est toujours la répétition d'une journée que vient de vivre l'humanité. Ceci sera le chaos, la fin du monde, l'apocalypse des sentiments. Un puissant fond où l'âme est meurtrie, mais où la raison l'emporte sur l'ignorance. Où l'homme, tout à coup, comprend. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça sort d'où? Pourquoi si menaçant? Nous pourrions essayer de trouver un terrain d'entente. Un feuillet bleu, un rose? Oh.
sens chaud. Je n'avais encore jamais reçu de coup de couteau. Et toi? Jamais. Tu vois quelque chose? Il est ressorti. Mon Dieu, ta chemise, mon pauvre. Allons, l'éternel recommencement. Quand donc comprendront-ils? La vieille histoire, ils sont jeunes, ils se croient tout permis. Comment disait-elle? Nous n'avons pas la nostalgie des bourreaux. La garce. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, belle journée. Tu aurais pu changer de chemise. Il y a du monde? Trop, comme chaque jour. Ils vont encore se plaindre, tu vas voir. Ils sont trop jeunes, ils ne savent pas. La nostalgie des bourreaux. La salope. Le numéro 12. Ah oui, très belle. Teint clair, ce gade, ça commence un peu mieux. Mademoiselle, vous souhaitez comme tant d'autres obtenir ce fameux feuillet rose qui vous permettra d'obtenir la nationalité française. Ce n'est pas une formalité comme une autre, vous le savez bien. Derrière cela, il y a le sang, l'histoire, la douleur et l'espoir. Et la joie. À ce propos, votre dossier est incomplet. Nous n'avons pas les résultats de votre prise de sang pour le sucre. C'est mieux depuis qu'on a fait ce petit topo au début. Alors, mademoiselle, expliquez-nous tranquillement pourquoi vous teniez à devenir française. Following keep it real. Quer deixar a música, ela atinge uma nova dimensão. Tudo que és na vida nem com certeza.